Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale des Tours Curieux organisée à l'occasion de la Journée internationale du handicap. Handicap, incapacité, capacité, normalité, ces mots font partie de notre vocabulaire. Souvent utilisés pour catégoriser, parfois pour discriminer, leur portée, leur sens et leur impact dans notre vie et dans celle de ceux qui vivent la différence au quotidien est difficilement mesuré. Et si l'espace qui nous entoure nous permettait d'apprécier autrement la différence? Si finalement, en regardant le monde au travers du regard de l'autre, nous apprenions à voir différemment. L'objectif de ce tour curieux est de vous faire voyager dans le monde du handicap et de la différence pour prendre le temps de faire le point et de réfléchir à notre rapport à la différence. Plusieurs sites, monuments et endroits de la ville de Papeete, capitale de la Polynésie française, ont été sélectionnés car ils nous questionnaient justement sur la différence. Bonne découverte! Sans plus attendre, laissez-vous donc porter par ce voyage dans l'espace urbain et écoutez les questions qu'il vous pose. Pour avancer dans ce tour curieux, voici quelques conseils. Regardez et écoutez le lieu et la description qui vous en est faite. Écoutez et lisez là où les questions qui vous sont posées. Appuyez sur pause, le temps de réfléchir et d'écrire ou de penser à vos réponses. N'hésitez pas à réaliser ce tour curieux à plusieurs, l'objectif étant de générer des échanges, des conversations, des prises de perspective sur le thème retenu. À présent, installez-vous confortablement et laissez votre curiosité vous porter dans un voyage vers la différence. Ces trottoirs peuvent représenter un véritable obstacle au quotidien pour celles et ceux qui n'ont pas une mobilité complète. Pour autant, nombreux sont les nouveaux bâtiments qui perpétuent cette situation, comme si la perspective de l'autre, de la différence, était absente des réflexions d'aménagement de nos espaces collectifs, en principe ouverts à tous. Alors que vous vous engagez dans des actes normaux du quotidien, tels que passer de magasin en magasin, identifiez-vous ces obstacles invisibles? En quoi la normalité est-elle avant tout une question de perspective? Comment s'assurer de se mettre à la place de l'autre lorsque, au quotidien, il peut apparaître difficile d'identifier les difficultés de l'autre? De façon générale, comment partagez-vous votre perspective pour permettre aux autres de voir différemment? L'art est un outil de communication qui interpelle, questionne, attire. Mais il est aussi parfois source d'incompréhension, de difficultés de compréhension, de débats de goût et de vécu. Dans ce cadre, l'art n'est-il pas aussi un moyen de nous interroger sur nos incompréhensions les uns avec les autres? Si nous n'arrivons pas à décrypter le message de l'autre, comment communiquer efficacement? Face à des expériences de vie tellement différentes et pourtant entremêlées, comment s'assurer de continuer à partager nos vécus, nos perspectives, pour maintenir un dialogue avec tous les acteurs de la société? Saviez-vous que les SMS avaient été initialement inventés pour les sourds-muets et que l'économe si agréable à manier que vous utilisez dans votre cuisine est sûrement à la base créé pour des personnes en situation de handicap? Bien des outils du quotidien nous apparaissent comme étant adaptés à un utilisateur normal. Mais il apparaît souvent que c'est une vision différente du monde qui a permis la création d'inventions qui ont changé le monde. Et si nos outils du quotidien étaient avant tout pensés pour la différence et non la normalité? Quels outils utilisez-vous avec difficulté au quotidien? Pouvez-vous imaginer ce qu'il peut en être pour d'autres? Voir le monde différemment parce que l'on se déplace d'une certaine façon, que l'on ressent d'une certaine façon. Cela pourrait-il nous aider à interpréter nos problèmes différemment? Combien de fois avez-vous été chercher la perspective de l'autre pour avoir une approche plus large, plus inclusive de chaque situation? À l'heure où le terme transhumanisme fait parler de lui, et que l'humanité cherche à s'améliorer par l'addition d'outils, peut-on considérer les personnes handicapées comme des pionniers de cette amélioration, ayant appris à ne faire qu'un avec la technologie, leur garantissant la mobilité et les interactions au quotidien? Nos sociétés sont fortement influencées par le besoin de compétition. Les activités physiques poussent au dépassement individuel, à la performance.
Mais il apparaît souvent que ces objectifs ne sont pas nécessairement accomplis seuls et sur la base de nos seules capacités physiques. Selon vous, l'accomplissement de soi, qu'il soit sportif, artistique, intellectuel, dépend-il uniquement des capacités physiques? En quoi l'épreuve, la difficulté et les obstacles de la vie peuvent devenir des moteurs pour se dépasser, accomplir plus ou mieux ou autrement? Comment les obstacles rencontrés dans la vie vous ont fortifié, enseigné et aidé à avancer? Comment et chez qui trouvez-vous l'inspiration pour vous dépasser et vous rendre compte que les challenges et les limitations, faibles ou fortes, vous aident à traverser les difficultés? Bien souvent, le changement dans nos vies, l'échec, la nécessité de faire autrement, nous donne l'impression d'être une fin, la fin d'un voyage, d'une réalité. Pour garantir l'usage de l'espace pour tous, nous devons accepter de le partager, et de fait, de nous limiter. Face à l'inévitabilité de certaines situations, comment réagissez-vous? Comment acceptez-vous la limitation? Dans le monde actuel, beaucoup de nos possibilités, libertés, accès sont limités. Comment avez-vous réagi? Comment vous sentiriez-vous si cela devait être à vie? Arrivez-vous à envisager votre vie sous l'angle de la limitation? Et comme pour les personnes handicapées, comment transformeriez-vous ces limitations en opportunités pour poursuivre une vie positive? Le droit tend à fixer des règles générales, des cadres normatifs qui ne sont pas nécessairement adaptés aux spécificités individuelles. À quel moment la standardisation peut devenir un outil d'exclusion? Comment garantir des règles sociales qui assurent à tout le monde un statut de citoyen à part entière? La devise républicaine est liberté, égalité, fraternité. Comment assurer la liberté et donc l'autonomie de ceux qui sont capables différemment? Comment bâtir des règles, des infrastructures, des projets qui bénéficient à tous de façon équitable? Comment s'assurer que toutes les sensibilités sont entendues et que l'on accueille l'autre, bien que différent, dans notre société? Êtes-vous au courant du nombre de personnes handicapées sans emploi dans votre ville? Nos sociétés, nos communautés sont les héritières de siècles de travail en commun, d'échanges, de capacité à écouter, construire et communiquer ensemble. C'est un travail permanent et continu de définition des identités et d'intégration de nouveaux membres. Les lieux publics, les lieux d'éducation, les lieux de partage de l'espace sont les endroits les plus adaptés à l'échange, à la conversation et à la compréhension de la perspective de l'autre. Repensez à votre propre vision de la différence et du handicap. Comment pouvez-vous faire évoluer votre conception de ces concepts? Qui pouvez-vous aller voir, écouter, pour vous aider à prendre une autre perspective? Travailler ensemble fait partie de notre nature. Partager nos perspectives nous aide à créer des solutions efficaces et utiles pour tous. Ces éléments paraissent de l'évidence, et pourtant, qu'est-ce que l'inclusivité pour vous? Comment assurer l'engagement de chacun à faire de nos sociétés une société plus inclusive? Quel engagement pouvez-vous prendre pour participer plus activement à l'insertion des personnes handicapées et vous assurer qu'elles soient complètement intégrées dans notre quotidien? Yorana, c'est Philippe. J'espère que vous aurez apprécié ce tour curieux et que cela vous aura aidé à voir la différence autrement. Mais également, j'espère que cela vous aura aidé à voir nos espaces collectifs autrement, au travers du regard de la différence. Et j'espère que la prochaine fois que vous vous promènerez dans ces espaces que nous avons sélectionnés pour vous, vous repenserez à ces questions et vous ferez en sorte de créer un espace dans lequel chacun peut trouver sa place, un espace plus inclusif. Bonne fin de journée, à bientôt. Yorana à toutes et à tous. J'espère que ce tour curieux par son originalité vous aura plu et vous aura permis de découvrir le domaine du handicap sous ses multiples facettes, lesquelles parfois donnent lieu à bien des épreuves et des difficultés à surmonter au quotidien. Comme vous le savez,
être au plus près des personnes porteuses de handicap représente une véritable priorité pour notre gouvernement. C'est dans cet élan que plusieurs mesures ont vu le jour, telles que la mise en place du dispositif Aidant Fétis, la revalorisation progressive de l'AAH ou encore le cumul de l'AAH de base avec des revenus professionnels. Ces premières mesures, attendues de longue date, seront complétées par d'autres dispositions qui permettront de mieux accompagner nos personnes extraordinaires. Le voyage que vous venez de réaliser vise à porter un tout autre regard sur leur parcours, mais aussi sur la différence, sur soi et la place que nous souhaitons accorder aux personnes porteuses de handicap au sein de notre société. Nous sommes convaincus que tous ensemble, nous construirons une société plus solidaire, inclusive et pleine d'avenir. Bonne fin de journée. Merci de votre participation.